Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance. Alors, nouvelle guidance, c'est le cas de le dire, puisque c'est un nouveau format que je n'ai pas encore fait. Et à vrai dire, j'improvise. Donc cette guidance, je pense, s'appellera Zoom sur lui ou elle. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les détails ici par rapport à la personne de votre cœur. Allez, on va commencer ici. Je vais prendre avec des oracles dans un premier temps. Donc ici, je prends l'oracle de Noé. Je vais aller demander 3 cartes. Une carte pour le passé, une carte pour le présent et une pour le futur. Donc, bien entendu, cette guidance est effectuée ici par rapport à vous. Donc, par rapport à la situation de la personne de votre cœur pour vous. Allez, une carte pour le passé, s'il vous plaît, les guides et les anges. Voilà, merci. Hop, passé. Bon, je vais devoir les prendre, sinon ça va être trop long. Hop là. Présent et futur. Voilà. Ensuite, toujours ici, pour ces 3 cartes-là. Alors, on va regarder le dos de deck quand même. Ici, on a nettoyage. Donc, on va voir ce que ça nous dit. On continue, je disais donc, avec les oracles. J'ai pris l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, pareil, on va en prendre une de chaque. Merci. Oui, j'ai tenu à l'envers. Ah là 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 là. Allez, présent. Oh, elles sont immenses celles-ci. Et futur. Merci. Dos de deck toujours, on a assertivité. Donc on avait la bonne nettoyage et ici on a assertivité. Donc il y aura peut-être ici besoin de... Comment dire, de revenir sur une certaine forme de base, assainir les bases, je dirais, en termes de communication ici. Allez, on continue ici. J'ai pris l'oracle de lumière. Là, merci. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, hop, et futur. Voilà. Alors, toujours le dos de deck. Ici, on a l'éveil. Super. Donc oui, vous voyez, il y a peut-être ici une prise de conscience que la communication n'était pas telle que souhaitée, dirons-nous. Hop là. Donc ici, je complète avec le petit oracle de la création. Waouh. Ici, il y en a 2. Et voilà. Et le dos de deck, on a Requiem pour la vie, qui nous parle de changement. Que je ne lis pas. Alors, ici, avant de commencer, donc le tirage est presque prêt, puisqu'après, on va aller voir aussi avec un tarot, un Lenormand et l'oracle des miroirs. Donc, je disais, avant de commencer, on va aller voir ici, je vais prendre une seule carte pour le présent avec l'oracle du pouvoir personnel. On va aller voir ici, en quelque sorte, dans quelle énergie globale se trouve votre autre. Hop. Alors, ici, on a la carte « Je suis optimiste ». Donc, vous voyez ici, votre autre est vraiment dans cet état d'esprit de retrouver, en quelque sorte, une forme de légèreté, de foi et de confiance ici, en la vie. Regardez, comme ce personnage qui fait partie d'un grand tout, en fait, ici. Et regardez, même la robe de ce personnage est constituée de lunes, d'espèces d'étoiles. Il y a cet aspect, pour moi, de se reconnecter avec sa propre guidance en ayant foi, en fait, et confiance. Et ici, regardez, comme si, ici, ce personnage levait le rideau pour enfin oser voir et regarder vraiment... Oui, il y a une certaine forme de destinée ici qui est plutôt jolie. Bon, je vais la poser là en attendant. Allez, on va aller voir d'abord
Le passé. Ouais, sauf que en fait, j'allais pas faire comme ça, mais je suis en train de me demander si j'aurais assez de place pour tout vous dire. Bon, on improvise, hein, c'est du direct. Aïe aïe aïe. Ouais. J'arrive pas trop à... Oups. Allez, non, je vais l'installer tout de suite. Écoutez, je suis désolée si le tirage de cartes vous semble long. Vous pouvez, ma foi, toujours passer, accélérer peut-être jusqu'à ce que vous voyez que je révèle les cartes. Mais bon, ma foi, comme je papote entre deux. Donc là, je vous disais, je vais aller voir avec le tarot. Et aussi le normand et l'oracle du miroir. Je vais prendre 5-6 cartes ici. Je vais demander le blocage. Donc, je vais la poser là. Ensuite, je vais demander ici le positif dans cette situation. Donc, comment dire, ce qui est perçu par votre autre par rapport à vous. Ensuite, je vais demander, ben voilà, ici en bas, on aura ses besoins. On continue ici, on va demander ses envies. Hop, bon, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez les voir jusqu'au bout. Et on va en demander encore 2 ici. Donc, je vais demander ce qu'il souhaiterait laisser au passé, que je vais poser là, et ce qu'il souhaiterait pour le futur. Hop là. Je vais la mettre ici. Donc, tirage très complet. La table est remplie de cartes. Ici, on a un roi de bâton. Ok, il y a cette notion quand même de pouvoir ici, d'enfin incarner ce roi ici dans toute sa stabilité. Un roi, je dirais, prospère et rempli de feu et de passion ici. Alors, bon, ça fait déjà 7 minutes juste pour un tirage de cartes. Ouhou. Allez, trêve de bavardage, on va commencer. Ici, le passé. On a la carte de la sécurité, du lâcher-prise et la responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ici, moi, je pense que votre autre s'est réfugié, en quelque sorte. Je pense qu'il s'est protégé. Il s'est même surprotégé, ce que je vois ici. Et c'est que votre autre, disons, a pris conscience de cet état. Et dans un passé alors proche, enfin un passé récent ou plus lointain, la temporalité vraiment, c'est à vous de la quantifier, je dirais, en fonction de vos ressentis. Donc ça peut être il y a 3 jours, comme il y a 3 semaines, comme il y a 3 mois. Mais ici, on avait vraiment cette notion de cadenas. Vous voyez, un cadenas quand même qui est fermé ici avec ce trou de serrure. Je sens que votre autre ici était comme renfermé. Et il y a eu une certaine forme de lâcher prise, soit sur cette autoprotection, qui fait qu'il s'est reconnecté à ses responsabilités dans un passé récent, encore une fois, hein, ou justement il a lâché prise sur votre histoire parce que justement il était comme soumis ici à cette fermeture et peut-être ici il coulait probablement sous le poids des responsabilités de sa propre vie ici par rapport à vous. Il s'est comme enfermé ouais, dans ses responsabilités, dans sa vie quotidienne et matérielle. Donc il y a eu une certaine forme peut-être de lâcher prise et je dirais même ici d'abandon en fait hein, de votre histoire parce qu'il y avait une sécurité matérielle trop importante ici. Allez, on va continuer. Ah oui, il restait une carte ici du petit oracle de la création. On a le champ de bataille, vous voyez, on a le mot-clé l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Waouh, c'est fou, hein. Regardez, on a vraiment cette notion. Donc ici, ouais, c'est renforcé. Hein. Pour moi, ici, votre autre s'était fermé, comme cadenassé à votre amour. Parce que pour moi, il croulait justement sous le poids des responsabilités de sa propre vie. Et clairement, c'était le chaos ici, hein, avec ce champ de bataille.
Allez, on va continuer. Ici, du coup, on va aller voir le présent. C'est pour ça que j'ai tout installé, en fait, parce que je vais aller voir ici. Clairement, ici, c'est ce que je vais ouvrir en dernier, hein. Ce sera vraiment pour la fin du tirage. Donc, pour le présent, on a la communication. On a la tentation et l'inconnu. Waouh! Bon, ici, ça colle clairement avec la carte « Je suis optimiste » qu'on a eue au début. Là, pour moi, vous manquez en fait ici à votre autre et il y a vraiment un réel désir. Plus qu'un désir, hein, il y a vraiment cette tentation de revenir à la communication, de reprendre contact avec vous. Ici, avec la carte de l'inconnu, il y a vraiment cette envie de s'ouvrir en fait ici. Ici, on pourrait avoir advienne que pourra en fait, clairement. Votre autre se sent comme emporté et aurait envie de revenir au contact, qu'importe ici ce qui pourrait advenir de cette situation. Ici, avec la carte de l'inconnu, votre autre se sent comme prêt, qu'importe oui, qu'importe ce qui pourrait se passer. Alors, ici, on va ouvrir, on va regarder les cartes, les petites cartes ici. On a la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi, pardon. Regardez, ces voix avec un E. Hein. C'est vraiment cette notion de revenir ici sur son chemin, d'être authentique envers lui-même, de se reconnecter à ses valeurs ici pour lui permettre en quelque sorte ce retour. Je pense que vous lui manquez tellement que ici il y a comme un retour au galop. Bah regardez, la flamme. Bon bah ici tout est dit. Hein. Ta force de vie. Un retour vers quoi? Vers son authenticité, vers lui, vers sa flamme. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a vraiment cette notion ici, il y a franchement la tentation d'aller vers cet inconnu, pardon, de se reconnecter à soi. Et ici, ça passe par cette envie. Hein. Écoutez cette envie de revenir au contact et de revenir vers quoi? Vers qui? Vers la flamme, en fait, qu'il considère possiblement comme une force ici, la force, enfin, ta force de vie ici. Ouf. Allez, on va essayer de ne pas bafouiller pour la suite. Ah oui, bah du coup, avec tout ça, j'avais dit que je prenais plusieurs... Bon, c'est pas grave, ça aura fait une petite pause au niveau de l'installation des cartes. Allez, du coup, je vais compléter. Alors, allez, on va les mettre rapidement. Donc ici, on a le blocage. Merci. Ici, on a l'aide. Ensuite, les besoins. Les envies. Ce qu'ils souhaitent laisser au passé. Ce qu'ils souhaitent pour le futur. Et ici, on a le chien. Il y a vraiment encore cette notion de fidélité, de loyauté, de respecter ici ses valeurs. Ça peut aussi nous parler d'amitié. Donc il y a peut-être besoin Regardez ici, je prends l'oracle des miroirs, on a santé. Donc il y a vraiment cette notion de guérison. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas encore mélangé, mais... Allez, on va aller voir, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Donc, le blocage. Les cartes sont toutes de formats différents. Oups, il y a celle-ci qui me reste entre les doigts. Pour ici l'aide, le soutien. Ici, les besoins. Oups là, les envies. Ce qu'ils souhaitent laisser derrière, au passé. Et ce dont vers quoi ils souhaitent aller pour le futur. Voilà, ça y est, là, c'est vraiment installé. Et regardez, ici, on a le contrat. Donc là, c'est fou quand même. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de revenir au contact, d'honorer en fait ce contrat d'âme pour moi. Allez, maintenant que c'est installé, on va aller voir ici le blocage de votre autre par rapport à la situation. Donc là, on a un as de denier. Je ne sais pas dans quel sens les prendre. Bon, bah, allez, comme ça. Là, on a le bouquet.
et la fatalité. Vous voyez, c'est fou en fait, hein. J'ai l'impression que les événements, la vie, le destin, tout le pousse, tout le ramène à vous en fait ici avec ce trio de cartes. Mais son blocage, c'est vraiment justement de concevoir, je dirais vraiment, hein, concevoir ici la matérialisation de ce lien, de cette relation. Pour moi, justement, ici, il s'aperçoit, il réalise qu'il y a en fait cette beauté avec vous. Regardez, on a quand même la carte de la fatalité. Mais là, ça apparaît dans le blocage. C'est que, ici, je ressens votre autre comme ce personnage en train de chuter, de tomber. Mais regardez, ce personnage, finalement, il a des ailes, donc... bon, même si ses ailes prennent feu, mais littéralement, c'est un peu l'énergie qu'on a en ce moment, hein. On avait tout à l'heure d'ailleurs dans d'autres decks le roi de bâton. Donc il y a vraiment cette notion, il y a tellement de feu, de passion, que en fait votre autre ne peut, comment dire, j'allais dire ne peut s'empêcher, mais au-delà de ça, c'est même pas, comment dire, c'est contre sa volonté en fait. Il y a vraiment cette sensation de destinée qui se rappelle à lui, et j'ai l'impression qu'en fait... il a l'impression qu'il ne pourra pas y réchapper, en fait. Il y a vraiment cette fatalité qui l'assaille de réaliser que le lien est d'une beauté et d'une pureté ici, mais néanmoins, il n'arrive pas à concevoir ici la création en fait de ce lien. Il n'arrive pas ici, comment dire, à penser ce nouveau départ concrètement. Ouais. Allez, on va compléter, on va continuer, on va aller voir ici pour l'aide, ce qui va l'aider à travers cette situation. Là, super. On a le monde, on a le lys, magnifique, et je vous parlais de pureté, la voici. Et là, on a le carrefour. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'encore une fois, vraiment écouter la pureté de ce lien, je dirais, vraiment se fier en fait à son cœur, à ses ressentis, à la pureté de son âme. Ici, avec la carte du monde, il y a cette sensation, au-delà d'avoir cette sensation d'accomplissement et d'achèvement ici, j'ai l'impression qu'en fait ici, votre autre a fait en quelque sorte le tour. Ici, ça nous parle vraiment... Enfin, moi, ça vient me parler de réaliser qu'en fait, vous êtes ce tout. Vous... Oui, enfin, le monde, clairement, c'est vraiment l'arcane qui résume toutes les arcanes du tarot. L'arcane majeure, d'ailleurs. Ici, on a quand même les 4 symboles qui font référence aux 4 couleurs du tarot, je dirais. Ici avec l'ange qui fait référence aux coupes, aux émotions, ici avec ce faucon ou je ne sais plus quel oiseau qui fait référence aux épées, au mental, ici avec ce lion qui fait référence au feu et à la passion, ici avec ce taureau qui fait référence au denier et à la matière. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation qu'ici, il reconnecte cette part de... Comment expliquer cette énergie? C'est pas évident à traduire et à vous transmettre ici. Comment dire? À part le fait qu'il réalise que vous êtes un tout ici et que cette histoire est un tout, il y a cette notion de boucle ici. Dans une boucle, finalement, techniquement, allez savoir où se trouve le point de départ et où se trouve la fermeture de cette boucle. C'est un cycle, en fait, c'est un cycle éternel. Ici, avec le carrefour, regardez, déjà, on a le petit N44, là, donc coucou les anges. Ici, avec tous ces panneaux, regardez, décision, on a destin, possibilité. C'est vraiment cette notion qui se rappelle à lui ici, de réaliser que, en fait, avec vous, tout est possible. C'est vraiment ça, c'est que qu'importe les choix, les décisions, le nord, le sud, l'ouest, tous les chemins mènent à vous, en fait, ici. Et vers cette pureté, ici, quand même, le lys, c'est l'emblème de la royauté, de la pureté, aussi de la sexualité. Donc, il y a encore cette notion d'envie, de besoin. Est-ce que... Alors, je traficote en même temps, je regardais la carte. Alors, bon,
Ici, on va compléter, on va aller voir ses besoins par rapport à la situation, par rapport à vous. Alors ici, on a encore un arcane majeur, on a la force. Ici, on a le serpent et la culpabilité. Ok, alors, que vient nous dire ce trio? Moi, j'ai l'impression qu'il a besoin justement de reprendre confiance en lui, ici avec la force. Il y a comme ce besoin de se pardonner, de muer ici avec ce serpent. Le serpent, il fait toujours référence à plusieurs notions en cartomancie. Ici, je le prendrais plus dans son sens de transformation ici. Il y a besoin pour moi de transmuter cette énergie puissante qui est la force. La force nous parle de maîtrise, hein. Maîtriser ses instincts, ses pulsions, la part animale qui se trouve en chacun de nous. Et ici, pour moi, les besoins de votre autre, vraiment, c'est de se... Envoyer avec ce 8 de l'infini, là. Porte un nom, je sais, mais je l'oublie tout le temps, je n'arrive pas à le retenir. Mais ici, il y a vraiment besoin de se reconnecter à cette part divine qui est en lui, de reprendre ici le pouvoir, en fait, sur ses instincts, sur ses, comment dire, ses pulsions. Ici, ça peut nous parler clairement de ça avec le serpent. Ces deux cartes ici associées peuvent nous parler de culpabilité, hein, clairement. Enfin, oui, de toute façon, elle est là. Mais je veux dire, par rapport à, ici, une dépendance en termes d'énergie sexuelle, ici, avec ces deux cartes. Peut-être que ici, votre autre était dépendant à une certaine relation qui aurait pu être perçue comme toxique. Ici, en tout cas, on ressent quand même la culpabilité. Donc, pour moi, il y a besoin, en fait, de se libérer de cette culpabilité, comme si c'était la peau du serpent qu'il devait justement laisser. Et dans quel but, justement, se reconnecter, en fait, à sa force intérieure, ici, et vraiment maîtriser, en fait, sa vie, ses pulsions et ses instincts. Allez, on continue ici avec ses envies. Ses envies par rapport à vous. On a le 9 de bâton, on a le fouet et le changement. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce besoin, enfin non, l'envie, puisqu'on est dans l'envie, on n'est plus dans le besoin. C'est quoi la chanson là? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Bon, je ne vais pas vous la chanter parce qu'il pleut déjà assez en ce moment. Ici, avec ces deux cartes, pour moi, il y a vraiment envie en fait de libérer le passé. On avait notamment dans une guidance précédente, il y a quelques jours, cette notion de coup de balai ici, et ça revient avec le fouet et le balai ici. Il y a pour moi envie en fait de, comment dire, de libérer en fait cette énergie passée qu'on avait ici, hein, de surprotection que j'avais, moi là, ce fameux champ de bataille et cette anarchie. Il y a justement besoin d'arrêter, en fait, de nettoyer, de balayer cette énergie, cette difficulté. Ici, avec ce 9 de bâton, il y a pour moi envie. Elle peut être perçue dans deux sens, en fait. Soit de continuer de se battre ici par rapport à votre lien, de tenir bon malgré les complications, ou justement, donc pour aller vers ce changement, ou justement d'arrêter, en fait... de lutter, d'arrêter de se battre pour enfin laisser ici le passé au passé et s'ouvrir à ces cycles du changement. Ici, cette carte, elle peut clairement nous faire référence à la roue de fortune, avec cette notion de cycle et de saison. Ouais, ici, ouais, il y a vraiment ces deux notions, en fait. Soit continuer de se battre pour vous, et par vous, et je dirais même avec vous, ou soit justement arrêter de lutter, arrêter de se battre, nettoyer, comment dire, purifier ce passé pour aller vers le changement. Il y a vraiment cette envie, en fait, ici, de nettoyage et de coup de balai. Voilà, ensuite, on va aller voir tic, 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 à gauche pour ce qu'il souhaite laisser au passé. Ici, on a le magicien, les cigognes et l'étranger. Alors là, ce qu'il souhaite laisser au passé... c'est atypique là, j'ai vraiment autant dans les autres trios, comment dire, il y a des notions qui me venaient quasiment instantanément, je dirais.
Mais là, avec celle-ci, parce que laisser un magicien au passé, il y a cet aspect quand même. Le magicien, c'est quand même un arcane magnifique, hein. C'est vraiment une- un potentiel en puissance ici, avec cette capacité de création ici, d'ancrer dans la matière. Le magicien, il n'est pas quand même, je dirais, accompli, hein. Il a les potentiels. Maintenant, il reste à matérialiser ce potentiel. Mais ici, je dirais peut-être ce qui pourrait transparaître ce trio, c'est peut-être de lâcher justement, comment dire, l'étendue des possibilités pour enfin créer quelque chose. Ici, regardez avec la carte de l'étranger et ces mains qui tiennent ce globe, cette terre-mère ici. Regardez, on a aussi la miniature des cartes distance et voyage. Donc ici, pour moi, ce qu'il souhaite laisser au passé, c'est peut-être cette possibilité de changement, Ici, avec les cigognes, on a quand même la notion de changement, de migration, ça peut être aussi le déménagement, mais de famille, de création, d'agrandissement, je dirais, de la famille, donc la fameuse cigogne qui nous apporte les bébés. Mais ici, je dirais, ce qu'il souhaite laisser au passé, en fait, c'est vraiment cette notion de ne pas savoir, avec la carte de l'étranger, de ne pas savoir quoi créer ou ce vers quoi aller, en fait, ici. Je ressens comme un schmilblick, en fait, avec ces cartes. C'est ce côté vraiment brouillon, un peu comme ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis désolée, j'espère que vous comprenez. Parce que là, clairement, c'est un peu brouillon, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens, en fait. Il souhaite laisser au passé cette notion de brouillon, de ne pas savoir quoi faire, vers quoi aller. Et pour moi, il savait qu'il y avait un potentiel. On avait le monde ici, oui, dans la lumière, ici, dans ce qui va vous aider, ou ce qui va l'aider, lui, plutôt, ou elle. Et ici, justement, comme il sait, en fait, que vous êtes un tout, ici, cette notion est vraiment présente dans cette carte, mais avec ce manque d'action, avec le magicien, qui ne passe pas encore à l'action, je dirais. Donc là, oui, il y a vraiment besoin pour moi, de sortir de cette notion ici d'étranger, d'inconnu, pour justement commencer en fait à concrétiser les choses, je dirais. Enfin là, il y a vraiment ce désir en tout cas de sortir de cette inaction, de ce, je dirais, manque de préparation entre guillemets. Allez, on va aller voir du coup, la guidance se termine bientôt, on va aller voir ce qu'il souhaite pour l'avenir, pour votre futur. Alors, on a un valet de bâton, on a l'enfant et on a la famille. Super. Alors, bon, ici, déjà, clairement, avec l'enfant et la famille, dans le côté très terre à terre, clairement, il pourrait avoir ce désir de construire, de créer une famille avec vous. Ou, disons, s'il y a déjà une famille, hein, parce que parfois, il y a déjà des enfants en commun. Ici, il y a vraiment ce besoin bah, quoi qu'il en soit, de renouveau. Ici, avec l'enfant, c'est toujours la nouveauté, le nouveau projet, le nouveau départ, la nouvelle vie. Mais ici, donc oui, il y a peut-être possiblement ce désir d'enfant. Et ici, avec ce valet de bâton, de toute façon, quoi qu'il en soit, cette notion de nouveauté est renforcée avec l'enfant et ce valet de bâton. Il y a vraiment cette notion de... Et regardez, on a bâton et on a famille ici avec cet arbre généalogique. Donc, arbre, qui dit arbre dit racine, dit bâton. Donc ici, il y a vraiment cette notion, je dirais, il y a une envie très forte comment dire, de faire croître ici les racines. On avait quand même la cigogne là-bas, donc peut-être que possiblement il y a envie ouais, il y a cette envie de créer, de construire une famille, je dirais, laisser quelque chose, entre guillemets, derrière soi, mais pas forcément, ici, sinon on aurait pu avoir le 10 de Pentacle. Mais ici, il y a, quoi qu'il en soit, besoin de nouveautés, il y a besoin de se diriger vers, ici, ce qui passionne, en fait, votre autre. Ici, d'oser, je dirais, se diriger vers un nouveau départ, d'oser explorer ce qu'on avait là, en fait, hein, clairement, hein, avec ce magicien, ce qu'il souhaitait laisser derrière lui. Cet aspect d'avoir eu tous les potentiels et de ne pas avoir su le créer, le concrétiser, on le retrouve ici avec ce désir en fait de passer à l'action avec ce valet.
Et de passer à l'action vers quoi? Vers ce nouveau départ, vers cette légèreté, cette joie de vivre qui est caractérisée par les enfants. Et ici, possiblement, en construisant en fait une famille avec vous. Et possiblement en ayant un enfant. Hein. Waouh, bah écoutez, j'espère que vous me direz, c'est tout mignon. Voilà, bon, la guidance se termine, j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à liker d'ailleurs et à partager, non pas partager, à commenter si le cœur vous en dit, si cette guidance vous parle, et à vous abonner. Voilà, c'était ça. Alors ici, voilà, c'est rigolo hein, parce que j'allais dire pour le futur. Donc ici, on est clairement dans le prédictif. Hein, donc, encore une fois, on met la temporalité qu'on veut. Et c'est vraiment disons, une prise de température des énergies à l'instant T. Pardon, j'arrive plus à parler. Donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Hein, disons que c'est une des possibilités dans le champ infini des possibilités. Donc, c'est ce que je disais, c'est rigolo parce qu'on est dans l'avenir. Et ici, on a la carte passée. Donc... Aïe, aïe, aïe. Allez, découvrons les autres cartes. Waouh, ici on a l'enfant intérieur. Et ici on a le feu intérieur. Bon ben, clairement, ici on a beaucoup cette notion d'intériorité. Donc ici, dans l'avenir, on a quand même cette notion de... Moi, j'ai encore cette notion de reconnexion à son intériorité, justement. Le mot est quand même cité 2 fois ici. Pour moi ici, j'y vois clairement une guérison des blessures ici de l'enfant intérieur en fait. Hein. Il y a, comment dire, en se reconnectant justement à ce feu intérieur, ici votre autre va se retrouver en capacité de guérir ici les blessures du passé qui, regardez avec ce magnifique sablier d'ailleurs, il y a vraiment cette notion de retourner dans le passé, de réaliser ici aussi que le temps passe, que... Enfin, clairement, j'allais dire on n'a qu'une vie, mais selon nos croyances, si on croit en la réincarnation comme moi, non, on n'a pas qu'une vie, mais disons que celle-ci est très importante, étant donné qu'on ne se souvient plus forcément des précédentes et que les suivantes... J'imagine les vies, moi, comme des parties de jeux vidéo, où souvent j'en parle à mes enfants, et en tout cas c'est ma vérité, hein. Encore une fois, il existe autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, et vous savez ce qu'on dit quant à la vérité, hein, j'aime beaucoup cette expression qui dit la vérité, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. C'est qu'en fait on possède tous notre propre vérité intérieure, et justement, hein, comme je disais, vraiment, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Et ici, pour moi, votre autre se reconnecte en fait à sa vérité. Et en fait, il va se retrouver dans ce futur. Moi, je l'imagine comme un futur proche. Hein. Je dirais dans ma temporalité, mais encore une fois, vous mettez vraiment la temporalité que vous souhaitez, selon vos ressentis. Moi, je dirais de 1-3 mois. Ici, il y a cette notion de guérison des blessures de cet enfant intérieur, justement en se reconnectant à ses potentiels. On a eu plusieurs fois cette notion de potentiel. Ici, il y a vraiment cette notion de création. Regardez avec ces soleils. Ici, on a cette notion de soleil. Ici, on a cette notion d'étoile. Regardez, ce personnage ici tient comme cette boule de feu ou ce soleil. Ici, vraiment, ouais, j'y vois une guérison, en fait. Une guérison, ici... avec en prime cette notion de réaliser que le temps passe et que j'ai cette notion d'avoir envie de ne plus, enfin comment dire, c'est pas très français, mais cesser de gaspiller le temps en fait. Voilà, j'ai cette notion-là qui me vient. Allez, on regarde ici la dernière petite carte. Waouh, c'est fou, hein. On a la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dépose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits, sans tout embraser. C'est fou, hein, parce que là, vraiment, regardez, on a vraiment cette notion, je vous parlais de cesser de gaspiller. Ici, on a la passion. Pour moi, ici, en fait, votre autre se reconnecte à vous, en fait, au lien, à cet amour. Regardez, on avait au début la carte « Je suis optimiste ». On a vraiment une
une continuité incroyable, hein. On passe du champ de bataille à la force de vie, vous, la flamme, à cette potion d'ivresse et à cette passion, avec cette envie de créer une famille, de construire. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est très beau. Alors, juste, vous êtes certainement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? J'aime bien, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, les tons assez uniformes. J'aime bien que la table soit assez jolie. Du coup, j'aimerais finir là-dessus pour terminer. Alors, du coup, je disais, pour terminer, on va aller tirer une carte du petit oracle de l'âme sœur. Donc, pour prendre un message de votre autre pour vous. Oh, cette guidance s'annonce longue, ouais, 35 minutes. Allez. Oh, je pense qu'on en a deux. Oui, c'est ça, on en a deux. Alors, on a aime et respecte. Alors, je reprends puisqu'il n'y a pas de point. De virgule. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Bon, alors là, c'est fou, hein. Ça me fait rire. C'est clairement ce que je vous disais avec cette notion de vérité, où quand je vous disais qu'il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, ici on a quand même cette notion encore d'authenticité dont j'ai fait part je ne sais plus où. Donc ici il y a vraiment cette notion de, pour moi, de se respecter lui et de vous respecter vous, ainsi que votre histoire et votre lien. Ici la deuxième, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Donc c'est ce qu'on avait là, hein. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Bon, ben, ça aussi, hein, clairement, je trouve que c'est assez raccord avec ce qu'on disait, avec cette notion justement de se pardonner ici sur peut-être les erreurs, cette notion de s'être ici surprotégé. Ici, il y a cette notion de se reconnecter à cette part de responsabilité. Voilà, donc je trouve que c'est raccord. Je ne vais pas revenir sur tout le tirage, sinon on en a encore pour 10 minutes. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette nouvelle guidance, ce nouveau format vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter justement si quelque chose vous a parlé. Et n'hésitez pas à liker, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, à vous abonner pour suivre les prochaines aventures ensemble.